Salut YouTube, c'est Valessini. Aujourd'hui, je vais vous présenter le deck Fils du Lu. Alors, le deck Fils du Lu, c'est un deck Swarm qui a pour but de poser beaucoup de petites unités on-board qui sont de multiples régions afin d'activer la carte Yordle in Arms, pour bundle en français. Pour l'activer, il faut invoquer des alliés de 4 régions différentes. Donc, vous voyez, on a des alliés de Piltover avec la Zonith, le Baba Boomer, le Pyromasher, des alliés de Bilgewater grâce au champion Fizz, de Shurima grâce aux Bomber Twins, de Yunia grâce à Lulu. Et surtout, on a un allié qui peut être de n'importe quelle région créé sur le Merd Bundle ou un Mecha Yordle créé sur Scrap Ape. Donc il est relativement facile à activer. Le but c'est donc de faire un board large avec des canons à poros, donc des poros téméraires, des élusives, les buffets de +4/+4 et de mettre à l'état réduire le Nexus à 0 point de vie. Vous avez également pour ce faire des dégâts directs comme Get Excited qui est une gestion mais aussi des dégâts directs. Vous avez Pokéstick et Mystic Shot. Vous avez le Captain Yordle qui est là ici pour permettre à vos unités de résister à des petites AOE comme faible gémissement, comme des pings. Que vos unités ont toutes quasiment plutôt 1 PV. Genre le Baba Boomer a 1 PV, la Gamine des rues a 1 PV, le Fizz a 1 PV, les Poros téméraires ont 1 PV et grâce au Captain Yordle ils ont 2 PV. Le Captain Yordle il va dire toutes vos unités qui ont une attaque inférieure à la sienne vont gagner +1/+1. Mais dans votre deck, toutes les unités ont une attaque inférieure à Captain Yordle. 0, 2, 3, 3, 2, 2 et 3. À part les Mecha Yordle qui peuvent être créés sur Scrap Ape, qui peut être supérieur à 4. Les Mecha Yordle ont déjà un effet qui s'auto-suffit. Vous avez également dans ce deck un Treasure Trash. Cette carte elle vous permet, vu que vous avez quand même un deck un peu qui discard, qui a tendance à perdre de la value, vous devez quand même finir la game assez vite, c'est une game dure, quand les contrôles, ça peut être relativement compliqué. Vous avez Treasure Trash, qui va vous permettre de remplir votre main de cartes aléatoires qui vont coûter 0 et d'en jouer 3 au choix. Alors c'est fort, parce que imaginons que votre main, il n'y a que des cartes peu intéressantes. Vous pouvez les défausser sur la Zonith, ça vous comptera comme une carte jouée, j'en parlerai une, mais vous pourrez piocher. Et vous aurez surtout des cartes qui peuvent faire de la value, qui peuvent vous refaire des mains. Vous pouvez Aeroll Méditation Profonde, vous pouvez aussi Aeroll des cartes très fortes, vous pouvez Aeroll un Pharaon par exemple. C'est une carte qui peut vraiment vous donner des win-con alternatives et parfois juste pour vous permettre de gagner une game qui aurait dû être perdue, de voler une game perdue. Alors concernant le deck, c'est un deck qui a une curve basse, c'est-à-dire qu'on va jouer alors 5 T1, on va jouer du coup beaucoup de T2 avec les Bomber Twins, les Bomber Boomer, les Pyromasher qui s'invoquent étant discard sur les canons à poros, sur les Get Excited ou sur les Zonith. On jouera que ce Merd Bundle parce que ces bundles, c'est une région qu'on va activer très facilement dans le deck avec les Scrap Ape, avec Fizz, avec Lulu, avec n'importe quel Yordle d'ailleurs. Par contre, on peut avoir la chance d'avoir une unité de Targon, une unité de Noxus et donc de compléter nos régions. Alors, on a une combo qui est aussi sympa dans le deck que je vais évoquer là, c'est vous pouvez faire T2 par exemple en Baba Boomer qui va créer le Pyromasher. T3 invoquer Lulu. Votre adversaire ne répond pas directement à Lulu parce qu'il n'a pas la réponse. En instantané, vous pouvez faire Poro Canon, canon à Poro, défausse Baba Boomer et attaquer. Votre adversaire ne peut pas répondre. Vous avez un Pyromasher 4/4 qui va pouvoir prendre un value trade sur une unité adverse et potentiellement gagner 3 dégâts avec Lulu. Concernant les match-ups du deck, alors le deck est pas très fort contre les contrôles, même plutôt mauvais contre les contrôles inobscurs, à cause des faibles gémissements, des avalanches, des ravins corrompus. Vu que votre but c'est de faire un board large, si votre board se fait raser par une AOE, il faut en refaire un. Vous pouvez refaire une fois, 2 fois, mais au bout d'un moment ça va commencer à être pénible de faire un board large et ça va surtout sur un cercle remove tout un board de 5 unités avec une seule carte. Vous comprenez bien que vous ne pourrez pas faire ça 5 fois. Au bout d'un moment, vous allez faire une fois, vous avez ravin corrompu, il va le raser. Vous allez refaire la deuxième fois, il va faire avalanche, il va le raser. Vous aurez fait une troisième fois, il va faire ruine. Et puis là, vous serez à court de ressources. Et si ce n'est pas Treasure Trash, la game sera finie. Contre l'agression, on va dire que c'est 50-50 contre l'agression. Vous avez une cœur qui permet de tenir l'agression. Le problème, c'est qu'il faudra quand même réussir à finir la game assez vite. Parce que vous n'avez pas de heal dans le deck. Et surtout, vous avez moins de dégâts directs qu'eux. Donc si vous êtes juste value trade, value trade, value trade, il y a un moment donné, ça pourra être juste. Donc, ce sera plus tenter de poser des poros, et à un moment donné, faire un gros tour à Yordle in Arms, tenter de mettre 15 dégâts, puis finir aux dégâts directs. Par contre, contre les mid-range, et notamment contre Panthéon, vous êtes très fort. En fait, ce deck, son point fort, c'est que c'est un anti-mid-range. Il écrase les mid-range de manière générale. Vous allez me dire, oui, mais dans la vidéo précédente d'Aphelios Lux, tu vous as dit que c'était un bon match-up d'Aphelios Lux, et pourtant Aphelios Lux est un mid-range. C'est exact, mais Aphelios Lux, c'est Targon qui a un deck tempo avec du stun, qui a du heal. La plupart des midrange, c'est vraiment du Demacia pur et dur. On a Scout qui est vraiment un Demacia Bilgewater, quasiment un mono Demacia, comme on avait pu voir dans une vidéo, il y a très peu de cartes Bilgewater.
On a Panthéon. Panthéon qui a du Targon, qui a la tempo. Le problème, c'est qu'il a peu de créatures on-board. C'est un deck mono-créature. Et donc, bah, si vous avez un board de 6 créatures, chaque créature peut avoir 14-14, il va prendre un trade dans une de vos créatures, mais les autres vont passer. Viraxan, c'est pareil, c'est un deck qui va prendre des values trade, mais qui a peu de créatures on-board réellement. Et donc, si vous avez 6 créatures, il a plus de créatures que Panthéon, mais moins de créatures que Skull quand même. Et donc, vous allez quand même passer, il va devoir cracher sur son board, et s'il crache sur son board, c'est game over. Alors, je vous propose qu'on aille voir les match-up en ladder. Alors, d'entrée de jeu, on commence contre un contrôle. On va jouer contre Senavegar. Donc là, il n'y a pas les avalanches, les ravins corrompus, mais il y a les faibles émissements, il y a les ténèbres. Est-ce que je garde le IA? Là, j'ai pas gardé le pyromacheur, que on peut le faire. Je vais pas garder Jordan Arms parce que j'ai qu'une région dans la main en fait. J'aurais déjà 3 régions, je l'aurais peut-être gardé, mais j'en ai qu'une donc. Ok. On a Lulu, mais on n'a pas le T3 d'attaque. Oh, il va sûrement avoir un ping pour le gérer, hein. Soit un Pokéstic, soit un Villefestin, ou un catalyseur. Alors on va attaquer, tout simplement parce que pour le gérer, j'ai qu'un bâton pointu, c'est pas intéressant. Et surtout, je veux pas lui permettre de pouvoir me faire un Villefestin dedans au tour d'après et attaquer. Ok, un Alter Mystique. Conchologue, c'est pas bien grave. D'ailleurs, Conchologue, on peut le gérer sur Pokéstic. La question là même se pose, est-ce qu'on ferait pas un Pokéstic pour piocher? Et je pense pas. Je pense qu'ici, on va juste faire le jumeau artilleur. Et on a eu les strates de l'empereur créé au hasard. Ça, c'est une carte qu'on pourra discard, c'est du fuel à discard. Et on a IA. IA qui va être activé quand on aura posé Lulu. Donc, allons-y pour Lulu. Ok, il fait un désespoir, donc ça veut dire pas de Vegas sur ce tour. Désespoir qui joue Vanilla dans le deck, c'est surprenant. Donc on va pouvoir glisser 5 dégâts ici. Et regardez, il est déjà activé pour Bundle. Ok, 5 dégâts. Ok, je joue l'autre poulpe. Ok, on a le dépotoir. L'obélisque de pouvoir, très bien. Là, c'est pas mal parce qu'on a peu de créatures à 1 PV sur le board. Et ça, c'est important. C'est un détail, mais en fait, on meurt pas, le board ne meurt pas sur faible gémissement. Je vais prendre le pass, il perd de la mana ici. J'ai Capitaine Yordle. Je peux faire Capitaine Yordle into Io, c'est possible, ça peut être un play. Après, il peut faire ruine aussi. Allons-y pour Capitaine Yordle. Donc, il peut faire ruine et raser le board. Mais l'attaque était pas intéressante. J'aurais attaqué, j'aurais pu glisser 5 dégâts encore. Ouais, voilà, il fait la ruine. Comme prévu, j'ai envie de dire. Je réfléchis si j'ai un play en attendant, j'en ai pas. Mais du coup, il a plus de mana. Donc si je fais des potoirs sur un pyromacheur, je vais créer une carte. On va jouer celui-ci. Et on va en profiter pour glisser les dégâts ici. Donc dans ça, il y a 8 PV et on a 2 dégâts directs dans la main. Mais notre adversaire a de heal par contre. Et ça, c'est un problème. Bomber Twins. On peut poser Bomber Twins. On peut poser le pyromacheur. Ça n'arrive à poser... Ok, il veut tuer le pyromacheur pour 3 mana. C'est bien pour nous. Un pyromacheur, il nous a coûté 1 mana à être joué.
Lui, ça m'a coûté 3 de le remove, c'est très bien, hein. Préservarium, c'est excellent. Gamine des rues, c'est très très bien. Ça s'enchaîne bien ici. Et Fizz. On va poser le Fizz. Et prochain tour, on pourra faire le normalement, il n'y a qu'une rune dans son deck. Et surtout, là, il n'a pas la mana pour poser deux runes. Et on a 4 dégâts directs. C'est très bien. On le tente. Alors, bien sûr, il va avoir des réponses, hein. Mais s'il n'arrive pas à gérer Fizz, et c'est ce qu'on espère, qu'il n'arrive pas à gérer Fizz. Ah, ça, c'est dommage. Ça nous met très mal. Ça nous met très mal. Il avait la profanation de Veigar. Et je pense que ça, c'est va nous solo win la game. En fait, tout notre board est stun. Euh, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça change rien, tout mon board est quand même stun. Ouais, c'est dommage. Bon, en fait, Profanation de Veigar va stun une unité de son choix sur le board. Et toutes les unités qui ont moins de 3 d'attaque sont automatiquement stun. Et donc, vu qu'elles ont toutes moins de 3 d'attaque, et ben, on a un autre dépotoir qu'on va pouvoir poser. Le problème, c'est que maintenant, il a 12 mana. Après, on a 4 dégâts directs. Il n'y a pas beaucoup de dégâts à passer, mais il faut les poser. Et ça. Ok, il va remove cette unité. C'est pas surprenant, il va essayer de level up Veigar. Voyons quel Mickey Jordan on crée. On peut invoquer lui, qui est pas mal, hein. 6-6, il fait quand même peur. Et surtout, il invoque deux soldats des sables qu'il faudra bloquer. Ok. Donc il va remove une unité. On va devoir faire tir mythique sur la carte attaquée avec ça. Ça me va. Il la développe. Il attaque pas très bien. Bah, du coup, ça m'a un peu faussé mon tour, mais bon. Ah, il peut avoir du heal, là, s'il bloque pas, il est qu'à 5. 2, 4, ouais, c'est compliqué. Mais si je la tente, si j'économise, il va pouvoir me la gérer. Je suis obligé. Ouais, le problème, c'est... On va commencer par faire ça. Sortir l'extérieur nous fait très mal. Le match-up est très très compliqué. La ruine. Ok, ça c'est bien pour nous. Ténèbres est assise, donc il peut remove quasiment n'importe quoi, oui. Alors, Veigar est level up. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, l'idée du play, si vous voulez, c'est de faire babouin, canon à poro, et tenter de glisser les dégâts en élusive. Maintenant, est-ce qu'on va y arriver? Ça, c'est un autre débat. Mais Fizz est level up, donc là, si Fizz passe, il a 4 PV. Donc 4 PV, c'est pas mal. Alors, soit j'attaque avec les deux. Le problème, c'est qu'il y a un risque qu'il ait faible gémissement, et s'il a faible gémissement, la game... En fait, si j'attaque avec les deux et qu'il a faible, il passe à 7 PV. Ouais. On va la jouer comme ça. Ah, il peut avoir du 8, bien entendu. En fait, je me dis que s'il a faible gémissement, il passera... Donc il se soigne, hein. Donc ça, c'est faible gémissement, je suppose. Vilfestin, c'est pas grave. Pokistic, c'est pas grave. Et c'est faible, vous voyez. Ce que j'avais anticipé. Donc il va passer à 7 PV. Nous, on a 4 dégâts directs. Donc on peut le mettre à 3. Ça a vraiment les bonnes réponses, là. C'est très délicat comme game. Alors là, on va espérer top deck, du coup, hein. La farce, c'est pas bien grave. Et il trouve le tir mystique en plus, hein.
Bon, on va poser le mecha Culbuto Dune. Et donc là, on a Get Excited en top deck, donc 3 chances sur 20. Et non, malheureusement, donc voilà, la game, c'est fini pour nous. Parce que là, il va pouvoir se heal. Enfin, on va tenter l'IA encore, hein, mais... Ah oui, d'accord. Ouais, bah non, il n'y a plus de play, du coup. On va être obligé de faire ça, c'est même pas un bon play. Mais si on le fait pas, en fait, il nous maintenait face, il en recrée une, et après Senna, il me tue. Donc, au lieu de tuer Senna, et même en le faisant, il va passer à 11. Fizz passerait à 4 plus 3. Ouais, même ça, hein, c'est pas impressionnant. Sans compter qu'il peut gérer Fizz, hein. J'ai pas de spell en main, hein. Ouais, le match-up est très compliqué, ça c'est mal mis, hein. Toute la game, le faible gémissement, la ruine, le stun, la profanation de Veigar en plus, hein. Disons qu'il y a des cas sur lesquels on pouvait jouer autour, genre la ruine, on s'y attendait, on avait anticipé, on a quand même mis des dégâts à travers, hein. Mais la profanation de Veigar, c'est pas un play qui est anticipable. On va prendre les dégâts ou pas les prendre. On va pas les prendre, on va pas bloquer, ça changera plus grand chose maintenant. Il a 11 PV. Et on a Get Excited qui arrive juste après. Ah, c'est dommage. Faisons ça. En fait, là, on va exiger de lui qu'il gère la 5-2. Voilà, il est obligé, sinon il a perdu. Mais je pense que ça suffira pas quand même, hein. Donc là, on le mettrait à 4 PV, ça passe. Donc là, techniquement, il est à one-off. Techniquement, il serait one-off. Pokistic. Bon. Là, faut pas qu'il ait deux pings dans la main, hein. J'y crois pas du tout. Mais écoutez. Ah, Get Excited qui est venu un tour trop tard. Ouais, deux pings, c'est fini. Game over. Oh là là, ok. Bon, vous voyez, hein. Catalyseur, Veigar TK, Sortilix Tali, ouais, c'est fini, game over. Et là, on est contre FTR. Et bah, décidément, on a l'air d'enchaîner des mauvais match-up. Là, on est contre un hard control avec. Donc, ça va être encore plus compliqué. Je vais garder le Captain Yordle dans ce match-up. Parce qu'on va tout buffer à deux. Et on a une main qui est dégueulasse. Ok. On a Lulu, mais qui arrive un peu trop tard, c'est dommage. On va passer ici. Ça voudrait ramp. On va l'empêcher de ramp. Voudrait catalyser l'éternité. Trip Captain Yordle. Bon. Donc là, ça devrait ramp. Ok, il veut clear notre board. Ouais, on est qu'à 2 sur 4, 3 sur 4 avec Ulu. Donc là, on va poser un autre Capitaine Yordle. Ça met une pression, hein, les Capitaines Yordle. Ça met une vraie pression. Et ensuite, je vais invoquer ça. Et ça, ce sera du coup une 4-3. Donc il invoque Trundle, très bien. Je peux aussi invoquer un Poro, mais je pense qu'avec une 4-3, c'est mieux. Là, vous imaginez qu'on va mettre 13 dégâts, hein. Ça fait peur à notre adversaire. L'adversaire est pas bien, hein. Ouais, il est obligé d'investir, du coup.
Donc au prochain tour, il va gérer les capitaines Yordle, hein. Il va faire un ravin ou une autre avalanche. Il a tout setup à 2 PV, c'est pas pour rien. Voilà. Bon. Profitons du fait qu'ils sont beaucoup on board, hein. Mettons un dégât face, hein. Et en fait, on va essayer de poser des poros 3-3. Et puis, tour, on posera Lulu en plus. Enfin, des poros 4-4 on pose ici, hein. Donc voilà, on met beaucoup, beaucoup de pression, hein. Surtout qu'il n'a pas géré une grosse partie de notre board. Alors, il y a la mana pour ruine, et s'il a ruine, là, il doit le faire. Donc on va open. Et si là, parce qu'on va pas lui laisser faire ruine, on a 6 dégâts directs. Là, il y a l'étal, par exemple. Donc déjà, il faut qu'il arrive à gérer. Oui, la pression qu'on a mis sur les capitaines Yordle. Cette carte est incroyable. C'est un très mauvais match-up, mais on a mis tellement de pression. Et pourtant, on n'a même pas activé le pot bundle. Il est qu'à 2 sur 4. Et là, il va être Shadow Creep, il va devoir all-in des spells en fait qu'il n'a pas envie de placer maintenant. Et là, il est à 5 PV. Donc la question, c'est est-ce que dans la main, il a du heal en fait? Parce que là, s'il n'a pas de heal, il a perdu. Je n'ai pas fait en réponse parce que je voulais jouer autour de 3 sœurs. Voilà. Et là, bah, on all-in. Il peut avoir le catalyseur, hein, mais même pas, il n'a pas la mana. Il n'a pas moyen. Là, la game est finie. Donc Captain Yordle qui complètement averse un match-up, hein. Ok, on est contre Aphelios Victor. Alors Aphelios Victor, c'est une version value de Piltover. Et on n'a pas... Enfin, la double KCT, c'est pas intéressant. On va garder Lulu, on va essayer de faire le combo avec Lulu quand même avec le Pyromacher, ça serait bien. Putain, mais décidément, les mains que j'ai aujourd'hui sont assez impressionnantes. Le déchet précieux qui arrive évidemment au T1. Bon, est-ce qu'il n'aurait pas de T1? Est-ce qu'on pourrait glisser 2 dégâts? Alors ça a des dégâts directs, mais généralement ça joue... Ok. Ça joue que 2 Get Excited et 2 tirs mystiques, donc peu de gestion sur Lulu. Ok. Ça les fausse une goutte, carrément. Alors j'accorde trop de valeur à mon fils pour aller le cracher dans une 1-1. Bomber... Je suis mortier, donc les Bomber Twins, c'est pas trop mauvais. Le 1 de dégâts, c'est négligeable. Allons-y avec les Bombers. Source étoilée, très bien. D'accord, ça avait 2 gouttes. Ah là, est-ce qu'on a un pyromacher? Non. Posons-le. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le canon à poro sur la source étoilée, malheureusement. Et je vais aller chercher 4 dégâts avec Fizz. Et je vais sacrifier ma Lulu, vu que j'en ai une deuxième. Donc voilà, j'exige des blocs de son côté. Et je mets les dégâts. Parce que j'ai une sortie assez passive. Le pyromacher qui arrive. Alors, il faut quand même qu'on garde de la mana. Posons un autre Bomber Twins. Estrade, très bien. Et les canons à poro. Ça va pas nous aider. Les canons à poro vont pas nous aider, hein. Prendre les 2 dégâts ici, malheureusement. Je vais garder la mana. Et un autre Fizz. Franchement, les Fizz, c'est super bien, hein. Mais j'ai pas de... Il a le Get Excited, déjà ça en joue 2, bah, il l'avait. Et du coup, on est vraiment mal dans le game. Donc là, c'est un autre robot balistique.
On va l'inviter à venir bloquer, hein. Il faut que les robots, il faut que lui passe. Il faut mettre des dégâts. Très bien, on met 2 dégâts. Et on endommage les robots balles. Pour le moment, on n'a pas d'autre solution, hein. La solution, c'est peut-être le déchet précieux ici, hein. Ok, ça c'est bien. Donc là, il va nous mettre, il va nous mettre des dégâts. On peut perdre la game instant sur une embuscade aussi, hein. Alors. Enfin, embuscade puissance quand même. On va prendre le sonneur de corne. Le sonneur de corne est très important ici. Parce que tout est buffé dans le sonneur de corne en fait. Donc fils devient 3-2. Le pyromacheur devient 1-3. Donc il peut aller chercher ça. Les poureux ne se font plus value trade. Très impressionnant. Maintenant, tuons ça. Et exigeons de lui des blocs. Si on le met à 9 PV, c'est un tour qui est ok. Mais il y a un tour plus intéressant, c'est si là, on arrive à activer. Et ça, c'est intéressant. Comme ça, je décale. On tue le pourreau. On repose 2 pourreaux. Et on rattaque. Et là, on pourrait mettre 7 dégâts pour être à 3. Parce que gérer la 5-5, c'est compliqué. Oui, il est obligé d'investir dans les pourreaux, du coup. C'est normal, hein. Ça fait trop de pression de son côté. Il a que 3 cartes en main, hein. Ça, c'est un détail qui est important aussi. Mais il a déjà 2 blasts. Un tir mystique et un Get Excited. C'est Luna qui a eu beaucoup de résultats avec Aphelios Victor qui joue 2 Get Excited, 2 tirs mystiques. Et je pense que c'est la version de référence actuellement. Et donc, prochain tour, on pourra remplir notre main avec un déchet précieux. Et oui, là, on mettrait 7 dégâts. On va exiger que la 9-3 vienne bloquer. Ce qui est pas un mauvais tour pour nous. Et on le mettra à 4 PV. Il a la formation d'étoile. Et bientôt, il a 8 mana. Donc, il peut avoir des bloqueurs élusifs à 8 mana. On va espérer que c'est pas le cas. Et nous, au prochain tour, c'est déchets précieux. On a 11 mana. Et là, on se remplit, on se refait une main. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on a roll? C'est pas intéressant. C'est peu intéressant. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas intéressant. Ça, Zéphyr. Ok, ça pourrait être pas mal. Allons-y. En fait, s'il invoque une unité qu'on doit gérer mandatory. Alors, regardez. Là, on va faire ça. Je pense que c'est mieux. Genre, j'ai pas d'autre moyen de casser. Et en fait, après, je pourrais le renvoyer dans le deck ennemi. Donc, on va faire ça. C'est pas que c'est fou, hein. C'est juste qu'on permet de prendre des trades. Fizz et level up. Et là, je pense même qu'on prend les dégâts. Est-ce qu'on prend les dégâts? En fait, la question, c'est soit on le bloque avec lui. Et comme ça, on est à 7. Et on est orange. Ou on le laisse passer, on est à range de 2 blasts. Je pense qu'on va se mettre orange. Et on va faire ça. Donc ça le renverrait dans le deck. Oui, c'est fou, hein, les cartes qu'on peut créer sur des déchets précieux. Et donc là, on va pouvoir open attack. On a une carte en main. On a à 4 dégâts de fizz à gérer. Formation d'étoile, ça ne sauve pas. Il perd pas sa formation d'étoile, mais ça ne sauve pas. Formation d'étoile, il a -1.
Ah, ok. Donc ça, oui, ça le sauve à ce moment-là. Triple formation d'étoiles dans la game, ça c'est... Il sera à 3 PV, mais il a plus de mana. Donc là, on va essayer de trouver de l'état, là. Donc on va essayer de draw un tir mystique, draw un get excited. Parce que oui, si on va au tour suivant, on aura perdu sur ce qu'il a créé. Et on a gagné la game. La game est finie, il a plus de mana. On y va, get excited. GG, well played. Alors pour conclure cette vidéo, on va revenir sur les 3 games qu'on a faites. Donc la game contre Senna Vegar, où déjà le match-up, comme je vous avais dit, est très difficile. On a un match-up contre contrôle. Et il en a eu donc la promotion de Vegar, qui est une carte créée parce qu'il a 2 Vegar dans la main. Déjà c'est une carte qui est particulière, que vous ne pouvez pas vraiment jouer autour d'un match-up. Ensuite, il y a le moment où on choisit de, de se dire, si la ruine, on perd notre board, mais on met un dégât de moins. Je pense qu'à ce moment-là, c'était pas mauvais play. Je pense qu'on a bien fait. Dans tous les cas, on a forcé fait gémissement à notre moment, il l'avait en main. Il avait des bangs, il avait des options. Donc c'était pas mauvais play. On a forcé une ruine, on a mis à 0 mana. Parce que si on attaque, on open attaque, on force pas la ruine. Mais on n'est pas sûr de mettre 5 dégâts. Parce qu'il peut très bien faire un vide festin ou un bâton pointu. Donc à ce moment-là, on a bien fait de forcer la ruine. Le problème, c'était vraiment le moment où on prend la profanation de Vegar, qui nous a mis très très mal. Et le moment où on prend faible gémissement. On le savait aussi, on n'a pas d'option. Tant qu'on passe pour sortir d'Estalie, où là il a bien fait de passer, il a fait un excellent pass quand il a passé. Le problème c'est que je peux pas jouer. En fait, si je joue, je pose mon Mecha Yordle, mon cul de buto d'une. Il fait sortir d'Estalie dessus et je prends 6 dégâts face et il meurt. Et soit je le pose pas, et donc soit il fait son ténèbre pour mettre 6 dégâts face et tuer une de mes créas et puis je pose mon cul de buto d'une. Soit il passe et je suis content de prendre le pass quand même parce que j'économise 6 PV. Donc je pense que j'ai pas mal joué la game, j'ai pas de meilleures options, le match-up est très compliqué. Ensuite, le match-up contre FTR, ben là, c'était un match-up. Alors, normalement, le match-up est free pour lui, car il a tout pour gagner. Mais on a eu une sortie 1 pour 1000, hein, avoir 3 capitaines Yordle. Enfin, il a dû s'arracher les cheveux derrière le clavier. On a roll très fort. C'est pas représenté du match-up ce qui s'est passé là. Bien sûr, Captain Yordle peut inverser le match-up, vous permettre d'avoir des créatures plus dures à gérer pour lui. Mais ça arrivera pas au moment où vous mettez 2-3 Captain Yordle, c'était vraiment un gros roll. Et la dernière game contre Aphelios Victor. Il a eu 3 formations d'étoiles, soit 12 de heal. Et pourtant, vous voyez, hein, le deck est quand même lent. Hein, sa deck value il est lent. On a mis la pression tout du long. Et même malgré 12 de heal, on arrive à finir la game. Alors oui, on hard draw le Get Excited. Si on hard draw pas le Get Excited à la fin, il a pu créer le spell à 8 qui obliterait tout notre board. Il aurait pu créer un flow qui mettrait fin à la game. Il aurait pu créer un au-delà. Mais il faut imaginer que oui, on a high roll le Get Excited. Mais lui, il a high roll très fort parce qu'il a quand même high roll 3 formations d'étoiles. 3 formations d'étoiles qui lui ont donné une créature à Spell Shield en plus. Hein, au T8. C'est-à-dire qu'au T8, il avait que le Rhino qu'il a eu à 7-7 over 1 Spell Shield, qui est créature Spell Shield. L'au-delà coûte 9 mana, donc vous ne pouvez pas l'avoir. Parce que moi, du coup, il me force à faire ce spell des bons. Alors j'aurais pu jouer autre chose. Donc il a quand même high roll. On a eu de la chance sur le top deck, mais c'était une game qui était très très close. Il a eu beaucoup. Il a eu beaucoup. Donc voilà, vous voyez à peu près ce que fait le deck. C'est un deck qui est très intéressant à jouer. Vous avez vu, en plus on a fait une game, vous avez vu l'intérêt de Treasure Trash, et ça c'est vraiment bien. Alors sur ce YouTube, je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine.